Dans la vie, il y a des choses toutes simples, toutes connes, mais qui me comblent de bonheur. Vous vous rendez pas compte à quel point. Et parmi ces petites choses, il y a les odeurs, ou plutôt les parfums. De mettre du parfum, de bosser dans un bureau avec une bonne odeur, c'est vraiment des choses qui me rendent mais trop heureux. Et bah je suis allé un step plus loin. J'ai acheté maintenant un sambon pour la voiture. Ça me rend tellement heureux. Ah, et il y a autre chose qui me rend aussi très heureux. C'est que je pars maintenant récupérer l'iPhone 14 Pro. Pigeon ou pas pigeon, telle est la question. Peut-être pigeon, mais au moins pigeon heureux. Bon, pour ma défense, j'avais le 12 avant, j'ai attendu, j'ai pas pris le 13 et j'ai pris le 14. Mais franchement, il est beau. Allô? Oui, c'est pour l'affiche dans le parking. Super. Elle vous plaît? Ouais. Intéressé à bosser ensemble? Avec plaisir. Super. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que l'intro avec le spray dans la voiture, je l'ai fait 3 fois. Parce que je buguais sur des mots. Donc là, je suis shooté au sambon. Hola, buongiorno. Salut YouTube. Salut YouTube, ça va? Ça va bien toi? Je sais pas si vous vous rappelez, mais on est encore en pleine recherche pour de nouveaux bureaux. On est vraiment 3 les 3 ici et franchement, ça devient pas insupportable parce qu'on le supporte encore. On a quand même un toit, on a des bureaux, du courant, du wifi. Mais c'est juste que ça devient vraiment, ça nous étouffe niveau créativité. On a besoin d'avoir autre chose, un grand espace pour pouvoir réussir à respirer dedans, brainstormer dedans, bouger dedans, vraiment prendre tout le potentiel de l'espace. Et on avait normalement trouvé un local avec qui on avait de gros espoirs et de grosses attentes. Malheureusement, ça n'a pas joué. Pourquoi? Parce que l'entreprise qui a pris ces locaux, c'était vraiment à 100% brut. Et dans leur mindset, c'était aux locataires de tout payer. De payer pour faire un devis, pour estimer les frais des travaux, de payer les travaux, de les répartir sur tous les mois du loyer. Bref, donc hors de question, franchement, j'arrive pas à comprendre cette démarche. Genre, tu prends un lieu, tu investis pour construire, je sais pas, des murs. Et après, c'est la personne qui va venir dans ces murs qui doit prendre tous les risques, elle. Bref, j'arrive pas à comprendre. Va au bout du projet. Franchement, va au bout du projet. Mais du coup, on a trouvé peut-être un autre bureau qui est aussi brut. C'est plus petit que le plan 1 qu'on avait. Avant, c'était environ du 180 mètres carrés. Là, on serait sur du 100 mètres carrés. Ce qui serait quand même quasiment 3 fois plus grand que ce qu'on a ici. Ça serait déjà un bon step. Et dans ma tête, je me dis, là, c'est un petit peu la V0, les V0 du bureau, version 0 la base. Maintenant, on aura la V1 avec les prochains bureaux et c'est la V2, donc pas ces bureaux mais ceux qu'on aura après, qui seront, je pense à mon avis, les vrais bureaux de l'agence d'air. Là, on aura vraiment nos bureaux à nous, ils seront énormes avec un énorme logo sur l'agence. Bref, on y va. 100 mec. Mais je pue à ce point-là ou quoi? Non, c'est pour la voiture. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Il fait 80 mètres carrés. Okay. Celui du milieu il fait 100. Ok. Est-ce qu'on pourrait voir le 100 du coup? Parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de bientôt. journée. On se tient au courant alors. Au revoir, merci. Pas mal. Je sais pas toi, mais c'est chouette. À voir. À réfléchir, à discuter, à réfléchir. Le prix est pas trop élevé, mais nous c'est du brut. Et ils sont ouverts à la négoce. Il y a des choses qui vont prendre à leurs frais, d'autres qu'il y aura peut-être à nos frais. À réfléchir. Les vidéos sont ouf, mais bon, il est... Il y a un mec qui est passé au bureau la semaine passée.
Et il m'a téléphoné pendant que j'étais en week-end pour me dire qu'il était venu ici pour poser un cadeau. Et vu que j'étais pas là, j'ai pas réussi à le prendre. Et c'est le salon à côté de tatouage qu'il a récupéré. Donc bah, c'est un unboxing, tu sais. C'est une boîte. Désir Paris, le monde et moi. Moleskine. Oh putain, au fil de ces pages, brisons les limites de nos désirs. C'est ouf, hein. Regarde, check. Ah, Moleskine, quoi. Oh, il est Trop joli, hein. Abuse. Elle est trop stylée. Il y a mes initiales dessus, quoi. Ouais, j'avoue. C'est ouf, hein. Putain. Oh, il a écrit un petit mot dedans. Salut Greg, un petit cadeau pour te remercier de la force que tu m'as donnée grâce à tes vidéos. Sachant que tu aimes écrire pour noter des idées, réflexions, désirs, rêves, ambitions, j'espère que ce carnet va t'inspirer au maximum. Tout de bon, merci Greg Nicolas. C'est trop ouf, hein. C'est trop chou. Non, c'est cool, en vrai. Putain. Viens, on frétille. Ouais, c'est la claque de... C'est bien encore. C'est blood. Ça te passe au Ah bah merde, alors je peux te dire, j'ai fait un truc, j'espère que ce sera pas sur le vlog. Non mais ça c'est pépite, hein. Là je prends sur le vlog. Alors regarde la séquence. Franchement, j'ai pas les mots. Honnêtement, j'ai pas les mots. Ça me touche, mais c'est un de ces points. Vraiment, ça me touche, un de ces points. Et je vois exactement qui m'a offert ce cadeau. Nicolas, je sais que tu verras cette vidéo. Franchement, mille merci. On s'est encore jamais rencontrés, mais ça me touche, ça me touche, ça me touche. C'est fou. C'est fou. Dire que c'est juste sur YouTube, que je fais des vidéos, qu'on échange parfois ensemble, tous un petit peu dans les commentaires. Et ouais, ça me touche, ça me touche, ça me touche, ça me touche à fond, quoi. Vraiment. Mais genre, ça fait tellement sens dans ma petite vie. Juste si je peux réussir à motiver quelqu'un, à impacter quelqu'un, à lui apporter une sorte d'onde de motivation. Vraiment, ça me touche. Franchement, un putain de merci. Et je sais pas vous, mais moi cette période maintenant, elle me fait trop du bien. Je sais pas, il commence à faire plus froid un petit peu. On se rapproche gentiment de l'hiver. Le soir, le soleil se couche plus tôt. Il fait plus sombre, plus vite. Bah oui, forcément. Et je sais pas, je pense trop un petit peu à la période de Noël. Et vraiment, je suis un fan de cette période de Noël. Vraiment pour moi, de fin novembre à tout début janvier, c'est vraiment une période juste mais féerique, quoi. Il fait froid, tu mets des grosses vestes d'hiver, t'as les marchés de Noël, tu manges des pains d'épices, tu manges des mandarines, tu kiffes ta life, tu prends des cinnamon rolls au Starbucks. Oh purée, je me réjouis. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais moi en tout cas la période de Noël, c'est la période qui me vend le plus de rêves dans l'année. Et on est en train de réfléchir avec ma chérie à savoir si on repart ou pas à New York cette année pour fêter Noël et Nouvel An. Et pour moi, New York, ce qui est marrant, c'est qu'au tout début, quand j'ai commencé à entreprendre, je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé sur un épisode, mais j'avais dit à ma chérie, j'avais commencé à entreprendre, il me semble que c'était en septembre ou en juillet ou août par là. Et je lui avais dit, tu verras mon cœur à la fin de l'année, ça marchera et on partira ensemble à New York. Et bah mon gars, j'ai dû attendre, je sais plus, je crois 3 ans et demi, 4 ans et demi, avant de pouvoir partir à New York pour la première fois avec elle, grâce à l'entreprise. Donc ça a mis du temps. Et pour moi, c'est vraiment un voyage symbolique. Chaque fois, New York, c'est vraiment un petit peu... Ouais, c'est pas juste New York. Même si j'adore les USA, même si j'adore cette ville. Pour moi, c'est plus qu'une destination. C'est vraiment... c'est l'endroit où j'ai pu amener ma chérie pour la première fois. Grâce à mes projets, à mes idées qui sont devenues des entreprises qui ont réussi à générer de l'argent, du profit. Et c'est vraiment ouf quand on y pense. Ce qu'on peut réussir à faire avec ça, avec des idées, avec des mains, avec de la conviction, avec de l'endurance, avec de la motivation, de la persévérance. C'est ouf comment on peut réussir à convertir juste des petites graines qu'il y a là-dedans en choses concrètes dans la vie de tous les jours. C'est vraiment un sentiment ultra kiffant. Je pense que c'est la plus grosse des drogues que j'ai. C'est le fait d'avoir un truc en tête, d'y donner vie et ensuite de voir après cette chose évoluer. Et de pouvoir se retourner et se dire putain,
dire qu'à l'époque, c'était juste une idée. Et j'ai une de mes règles que je me répète chaque matin, j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est de jamais, jamais, jamais oublier d'où je viens. Et à chaque fois, me rappeler vraiment ces scènes à l'époque, il y a 7-8 ans où j'étais posé chez mes parents sur le bord de mon lit, à fermer les yeux et à me dire voilà ce que je vais réussir à faire, voilà ce que je veux réussir à accomplir. Et de tout le temps garder en tête et me rappeler vraiment de ces instants. Parce que c'est ces instants, mais c'est la mémoire de ces instants qui fait qu'aujourd'hui, je peux vraiment me dire putain, il y a du chemin qui a été fait. Et en parlant business, j'ai été approché par un club d'entrepreneurs de la région qui m'a dit « Greg, rejoins-nous, ce serait pour toi une super opportunité. On fait des rendez-vous, des lunchs, des soirées, réseautage. Viens dans le club, ça serait pour toi super intéressant. » Et j'ai répondu « Non merci quoi. » J'en ai fait plusieurs de ces soirées et de ces events business. Je suis pas du tout, mais du tout dans ce délire. À chaque fois que j'en ai fait, je me disais « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Vraiment, j'étais juste pas à ma place. Et je sais pas, je trouve que c'est des events qui sont trop intéressés. C'est trop lié au business et c'est comme ça que moi je le vois. De nouveau, je respecte à fond les personnes qui vont à ces events. Mais moi, en tout cas, comme je le ressens au niveau des émotions et je sais pas, du vécu et tout, je vois ça comme une sorte de prétexte pour rassembler des gens pour qu'ils puissent ensemble faire du business. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je suis plus un homme, je sais pas, je suis un homme du cœur, du spontané, du live, du maintenant, de l'imprévu. Et de mettre en place ces trucs comme ça, préformatés, packagés. Je suis pas du tout à l'aise, j'ai zéro plaisir. Du coup, je leur ai dit merci, c'est super cool d'avoir pensé à moi, mais non merci. Je sais que dans mon domaine, c'est très souvent comme ça. Il faut rentrer dans des réseaux, dans des cercles très privés de personnes, parce que très souvent, on est recommandé, on n'est pas pistonné, mais on est mis en connexion, mis en relation avec quelqu'un. Une personne dira bosse avec lui, c'est un pote. Moi, j'ai pas envie. Ah, et si vous l'avez remarqué, effectivement, ce vlog a été filmé sur 2 jours différents. J'ai pas réussi à finir le vlog hier, du coup j'ai repris la caméra aujourd'hui pour le terminer. Et maintenant, à l'heure où je finis ce vlog, je vais prendre mon téléphone, mettre une playlist de Frank Sinatra, commencer à faire à manger, préparer un petit plat sain, me poser avec ma chérie. On va passer une magnifique, délicieuse soirée. La vie est belle. Bref, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si oui, balancez-moi un like juste en dessous. Et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc surtout, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.